Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Le Hussard sur le toit. Il s'agit d'un roman de Jean Giono, publié en 1951. L'histoire se déroule pendant un été durant lequel la chaleur est écrasante. Les scènes du roman se passent en Provence au XIXe siècle. Angelo est sur son cheval et parcourt la région. Il est attiré par des cris d'animaux qui l'emmènent vers un petit groupe de maisons. Il fait fuir les corbeaux et il s'aperçoit qu'il y a des morts dans ce hameau, mais il ne sait pas de quoi sont morts ces gens. Il rencontre un homme qui est médecin et qui lui dit qu'il s'agit du choléra. Ensemble, ils trouvent un malade, ils tentent tous deux de le soigner en le frictionnant d'eau-de-vie, mais ils n'arrivent pas à le garder en vie. Les symptômes du choléra sont les jambes bleues et froides, ainsi que l'espèce de riz au lait régurgité par les malades. Ils n'arrivent pas non plus à guérir un petit garçon qui était venu à leur rencontre pour demander de l'aide. Le lendemain, le médecin tombe malade. Angelo n'arrive pas à le sauver. Angelo continue son voyage. On lui parle de passeport qui servirait comme certificat contre le choléra. Il apprend qu'il y a des gardes qui empêchent les voyageurs d'entrer dans les villes. Le nombre de morts n'arrête pas d'augmenter. On ne prend même plus soin d'enterrer les morts, on les brûle. Dans un bois, Angelo rencontre une femme et deux enfants qui fuient le choléra et les quarantaines. Angelo les accompagne, ils font un bout de chemin ensemble avant d'être pris et mis en quarantaine. Même dans cet endroit, les gens sont touchés par le choléra. Angelo et quelques autres personnes s'en vont et entrent dans une auberge. Angelo revient avec un bouquet pour faire repartir la femme et les deux enfants, mais il se rend compte qu'ils sont morts durant son absence. Angelo arrive à Manosque. Il arrive à entrer dans la ville, mais il est rapidement mis à tabac par des habitants de la ville qui le prennent pour un empoisonneur de fontaines. Il est entraîné dans un corps de garde après avoir été suivi par des habitants remontés contre lui. On apprend qu'Angelo est piémontais et qu'il est un réfugié politique. Un policier le fait sortir par le jardin, mais certains habitants le reconnaissent comme l'empoisonneur de fontaines et il se fait courser dans la ville. Il arrive à entrer dans une demeure où il trouve une femme morte. On apprend qu'Angelo a 25 ans et que sa mère lui a acheté son brevet de colonel. Angelo monte ensuite à une terrasse qui le mène au toit. De là-haut, il aperçoit des individus malades du choléra et des hommes que l'on tue car on les prend pour des empoisonneurs de fontaines. Angelo préfère rester sur les toits pour qu'il ne lui arrive rien. À cause de la faim, il se glisse par une lucarne et atterrit dans un grenier. En descendant l'escalier, il tombe sur une jeune femme. Cette femme, qui s'appelle Pauline, on le saura plus tard, n'a pas peur de lui et elle lui offre à manger et à boire. Angelo s'en va pour ne pas abuser de l'hospitalité de la jeune femme. Peu de temps après, Angelo rencontre une nonne qu'il suivra un petit moment. Il l'aidera dans la tâche qu'elle s'est assignée, c'est-à-dire laver les colériques et non les soigner, car pour elle, c'est déjà trop tard. Angelo s'en va après que la nonne ait été cherchée par une autre nonne. La population de la ville a quitté Manosque pour s'installer dans les champs et dans les collines. Angelo est à la recherche de son frère de lait, Giuseppe. Il finit par le trouver. Giuseppe lui remet une lettre de sa mère dans laquelle elle lui remet de l'argent et lui recommande d'être imprudent. Giuseppe et Angelo ont de longues conversations entre eux. On apprend qu'Angelo est un proscrit car il a tué en duel le baron Schwartz. Cet homme vendait les républicains au gouvernement autrichien afin de les mettre en prison. Angelo est pour la liberté de l'Italie. Même dans les collines, le choléra fait des ravages. Angelo s'en va. Giuseppe et sa femme sont censés le rejoindre dans une ville quelques jours plus tard. Angelo ne peut pas aller là où il veut car des soldats lui barrent la route.
Angelo tombe dans un groupe dans lequel il y a Pauline. Ils décident tous deux de partir ensemble à cheval. Ils passent un barrage de soldats avec lequel Angelo se bat. Pauline dit vouloir aller vers Gap. Angelo veut retourner en Italie. Le lendemain, Pauline se fait attaquer par un corbeau sur lequel elle tire. Ils rencontrent un homme qui leur indique comment passer à travers les barrages et quel chemin prendre pour aller à Chauvac. Ils se font prendre par des soldats qui les mettent en quarantaine. Les gens tombent également malades dans cet endroit. Pauline et Angelo se sauvent. Sur la route, ils rencontrent un homme qui les conduit jusqu'à Saint-Dizier. On y fait des bûchers pour y brûler les morts. Ils décident de contourner la ville. Angelo et Pauline trouvent une maison vide dans une forêt qui est non loin de Théus. Pauline parle à Angelo de son mari qui est plus vieux qu'Angelo et qui pourtant est plus riche que tout. Ils apprennent qu'ils ont tous deux habité à Aix et qu'ils se sont sûrement déjà croisés. Après être accueillis dans une seconde maison, Angelo et Pauline reprennent la route. Pauline tombe malade. Angelo la frictionne pendant longtemps. Le lendemain matin, Angelo se rend compte que Pauline est toujours en vie. Il l'a sauvée. Angelo ramène Pauline à Théus, puis il se dirige vers l'Italie. Le titre « Le cerf sur le toit » ne fait référence qu'à une petite partie du roman. Le toit fait référence au toit de Manosque, qui est par ailleurs la ville où Angelo passera le plus de temps dans le roman, le reste n'étant que des villes de passage ou des villes où il ne passera guère de temps. Manosque est une ville importante, c'est là où il rencontre Pauline et où il la rencontrera une seconde fois, c'est là où se trouve son ami et frère de lait, Giuseppe. Sur les toits, Angelo se situe dans la ville, et pourtant il en paraît comme en dehors. Il n'a pas de contact avec les hommes, hormis avec un chat. En auteur, Angelo apparaît comme hors de la ville, hors de la société, hors du temps, et également comme hors de la maladie. Dans le roman, les personnages pensent que le choléra peut s'attraper de différentes façons. Il y a tout d'abord par le biais des animaux, c'est-à-dire les mouches ou bien les oiseaux. Il y a également les empoisonneurs de fontaines. Ceci révèle une cause politique car la maladie serait là pour tuer les ouvriers. Le choléra peut également s'attraper avec le contact avec d'autres malades. Et enfin, le choléra peut être vu comme un révélateur de la valeur de l'homme. Angelo ne craint pas la maladie, mais par contre, il la craint pour les autres, par exemple à propos du médecin ou alors à propos de Pauline. L'absence de peur d'Angelo quant à la maladie et son caractère peu commun aux autres habitants des villes sauvent Angelo. Mais ce qui préserve Angelo, c'est aussi son argent. Grâce à l'argent envoyé par sa mère, il peut manger, il peut se payer des chevaux, il peut demander des renseignements. Sans son argent, il aurait peut-être pu succomber au choléra. Il a tellement d'argent que même si les gens lui font payer cher certains biens ou services, il s'en sort tout de même. Pauline fait oublier à Angelo son ami Giuseppe qu'il était censé rejoindre. On connaît l'itinéraire de Pauline, elle vient de Monget et va à Théus, mais on ne connaît pas l'itinéraire d'Angelo. On ne sait pas depuis combien de temps il est proscrit, on ne sait pas par où il est passé avant le début du roman, on ne connaît pas non plus son itinéraire après Théus. On sait qu'il va en Italie, mais on ne sait pas exactement où. Va-t-il rejoindre sa mère ou bien va-t-il aller ailleurs? On a des noms exacts concernant la région parcourue dans le roman, mais de l'Italie, nous n'avons que le nom. Pauline doit avoir à peu près le même âge qu'Angelo, et pourtant elle paraît plus vieille. Dans le roman, il est dit que le mari a 68 ans et que Pauline a un écart de 45 ans par rapport à son mari. Cela veut dire que Pauline doit avoir 23 ans. Pauline est mariée et on ne sait pas si elle a des enfants. Angelo paraît comme quelqu'un qui n'a ni femme ni enfant. Il parle souvent de sa mère, plus souvent que Pauline qui parle rarement de son père. Pauline apparaît comme quelqu'un de différent par rapport aux autres femmes. Elle est courageuse, elle se sert de pistolet, elle est armée et elle monte bien à cheval. La femme de Giuseppe est aussi différente des autres femmes, dans le sens
où elle ne se charge pas de vêtements qui lui tiendraient trop chaud. Les autres femmes continuent de s'emmitoufler dans des vêtements trop chauds par pudibonderie. Une troisième femme qui paraît comme différente est la nonne qui ne rechigne pas à laver les cadavres bien qu'ils soient repoussants. À cause de la maladie, les gens ne sont plus les mêmes. Ils sont méfiants, ils n'osent plus s'approcher, ils n'osent plus toucher les objets que d'autres ont touchés. Ils deviennent violents, ils passent à tabac d'autres personnes et les font pendre. Ils deviennent cupides, ils pensent à demander beaucoup d'argent pour des choses qui n'en valent pas tant. Même les animaux changent. À cause de la faim, ils deviennent agressifs, surtout les cochons et les chiens. Les oiseaux attaquent les hommes. Il n'y a que le chat et les chevaux qui restent dociles. Quelquefois, on pousse les individus à fuir la maladie, par exemple en vidant Manosque, mais en même temps, on contient la population, par exemple dans les quarantaines, et aussi à cause des nombreux barrages. Le choléra est souvent associé à une odeur. Ainsi, les cadavres que l'on brûle puent. Le corbeau qui attaque Pauline pue. Par contre, quand Pauline attrape la maladie et que Angelo tente de la sauver, il remarque qu'elle ne pue pas. Angelo n'attrape pas la maladie. Pauline est la seule du roman à y échapper. Pauline et Angelo sont tous deux courageux et pourtant ils ont une sensibilité. Ainsi, Angelo ne se sent pas bien quand il voit les premiers cadavres au début du roman. Le médecin croit qu'il a le choléra. Pauline ne se sent pas bien non plus quand elle voit le cochon tué et dépecé. Angelo pense aussi qu'elle a le choléra. L'aube surprit Angelo. Béat est muet, mais réveillé. La hauteur de la colline l'avait préservé du peu de rosée qui tombe dans ces pays en été. Il bouchonna son cheval avec une poignée de bruyère et roula son porte-manteau. Les oiseaux s'éveillaient dans le vallon où il descendit. Il ne faisait pas frais, même dans les profondeurs encore couvertes des ténèbres de la nuit. Le ciel était entièrement éclairé des lancements de lumière grise. Enfin, le soleil rouge, tout écrasé dans de longues herbes de nuages sombres, émergea des forêts. Malgré la chaleur déjà étouffante, Angelo avait très soif de quelque chose de chaud. Comme il débouchait dans la vallée intermédiaire qui séparait les collines où il avait passé la nuit d'un massif plus haut et plus sauvage, étendu à 2 ou 3 lieues devant lui et sur lequel les premiers rayons du soleil faisaient luire le bronze de hauts chênaies, il vit une petite métairie au bord de la route et, dans le pré, une femme en jupon rouge qui ramassait le linge qu'elle avait étendu au serin. Un maquignon de Remolon vint présenter au bas des terrasses 4 ou 5 chevaux parmi lesquels se trouvait une bête très fière qu'Angelo acheta d'enthousiasme. Ce cheval lui donna une joie sans égal pendant 3 jours. Il y pensait, il se voyait au galop. Chaque soir, Pauline mit une robe longue. Son petit visage, que la maladie avait rendu plus aigu encore, était lisse et pointu, comme un fer de lance, et, sous la poudre et les fards, légèrement bleuté. « Comment me trouves-tu » dit-elle. « Très belle. » Le matin du départ, Angelo rendit tout de suite la main au cheval, qu'il avait lui-même chaque jour nourri d'avoine. Il pouvait être fier de cette allure. Il voyait venir vers lui au galop les montagnes roses, si proches qu'il distinguait sur leurs flancs bas la montée des mélèzes et des sapins. « L'Italie est là derrière, se disait-il. Il était au comble du bonheur.